dans le DAF du jour, DAF Pédalet, il y a quelque chose qui évoque une petite histoire entre deux personnes qui aimaient se taquiner mutuellement. Qui un jour se retrouvent dans un mariage. Et il y avait une quantité de sidourim très beau, mais limité. Il n'y avait pas pour tous les invités. Et Rouven, on va leur donner des noms. Rouven demande à Shimon, son copain qui est sur place, écoute, les sidourim là-bas, dans une petite demi-heure, ils vont le distribuer, tu en prends un pour moi. C'est là. Rouven est parti, Shimon est parti, il a pris un sidour pour Rouven et pour lui. Lévi, il arrive, il dit à Shimon, il était taquin, il lui dit, tu n'as pas le droit de prendre pour quelqu'un d'autre. S'il est là, il prend. S'il n'est pas là, tu n'as pas le droit. Ça, c'est donc effectivement ce qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose à quelqu'un lorsqu'il nous a nommé qui cause un préjudice à autrui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est accessible à plusieurs personnes? Il y en a même qui vous diront une place dans l'autobus, par exemple, et puis il y en a un, il vient, il s'assoit et il dit c'est pour mon copain. Il n'est pas encore là, le copain. Bon, les massés, l'autobus, ça me paraît nul. Parce que dans l'autobus, il n'y a pas. La voiture, à tout le coup, ça marche. Et quelqu'un qui se met à la place, comme ça, debout, et puis il attend que son copain. Voilà. Là-bas, c'est même pas des kinyanim, c'est pour ça que c'est un peu délicat. Il n'y a pas de kinyanim, c'est beau ou moche. Il n'y a pas de kinyanim. Mais là, ici, un kinyan, c'est-à-dire qu'il veut être zoché dans quelque chose, mais en étant pour une autre personne, pas pour lui, mais en même temps, il cause un préjudice à autrui. Je limite certaines personnes. Je vais expliquer. Il y a une suga dans ma Masechet Baba Metzia qui nous dit comme ça: Tofes le Baal Chov bimkom shechav le'acherim lo kana. Dans Ktuvot Daf Pedalet, en quoi consiste? Imaginons que Rouven doit de l'argent à 10 personnes. Malheureusement, comme il sent que l'étau se resserre autour de lui, il fuit. Il a 100 000 euros de dette, il laisse 20 000 euros. 20 000 euros, c'est la somme qu'il doit à Issachar. Il doit 20 000 euros à Issachar. Mais ils sont plusieurs à réclamer les 20 000 euros. Il faut partager. D'accord. Ça, c'est comme le Beddin. Maintenant, Issachar, il a laissé des ordinateurs avec des tables, etc. dans un lieu. Et puis, Issachar, il appelle d'urgence son ami Zvouloun, qui habite à côté de ces ordinateurs. Il lui dit: Zvouloun, tu rentres, tu rafles tout. Pourquoi? Parce qu'il me doit les 20 000 euros. Zvouloun va et il rafle tout. Et puis, in extremis, après que Zvouloun est chargé dans son camion, pour Issachar, il y a Binyamin qui arrive et qui dit: moi aussi, il me doit. Et toi, Zvouloun, qu'est-ce que tu fais là? Quel rapport, toi? Il te doit quelque chose? Non, il ne me doit rien. Alors dans ces cas-là, moi, il me doit, je veux prendre. Mais Zvouloun, il dit: moi, je les ai pris pour Issachar. Est-ce que Zvouloun avait le droit, à la capacité d'être zoché dans ce que Rouven devait à Issachar, alors que lui, Zvouloun, il ne peut pas? Ou bien, il est shliach. Il y a marqué dans la Sugia, dans Ktuvot, dans Baba Metzia, dans plusieurs endroits dans le chasse, le concept qui est le suivant: Tofes le Baal Chov, bemakom shehav le'acherim, lo kana. C'est-à-dire quelqu'un qui est saisi pour un Baal Chov, donc ici, ça veut dire quelqu'un à qui on doit de l'argent, il est Tofes pour lui. Bimkom shehav le'acherim. Cette fissa, cette saisie qu'il exerce pour un Baal Chov cause un préjudice à quelqu'un d'autre. En l'occurrence ici, Binyamin arrive et dit à Zvouloun: mais qu'est-ce que tu fais là? Toi tu as été Zoché Issachar. Oui, mais ta zechia, ta saisie en faveur de Issachar me cause moi, Binyamin, un préjudice. Alors, dit Binyamin, tu n'as pas le droit d'être Zoché. Il a raison. Parce qu'on ne peut pas, c'est comme Shliach Lidvar Avera. Tu ne peux pas être Zoché pour qui que ce soit, même si tu as été mémané au Shliach. Même s'il a été mémané au Shliach, il t'a nommé en tant que Shliach pour aller saisir pour lui, ça ne marche pas. Tofes le Baal Chov, bemakom shehav le'acherim, lo kana. La Gemara, ici dans Masechet Ktuvot, elle rapporte cette idée qui est largement développée dans Masechet Baba Metzia. La Gemara rapporte que Yemar Bar Hashou, c'est quelqu'un qui avait prêté de l'argent à une personne qui décède.
la personne qui décède, donc il a laissé un bateau. Il a laissé, cette personne décédée, a laissé un bateau. Et Yemar Bar Chashou s'inquiétait de la façon dont il allait être remboursé. Donc il va dire à son shliach, Zil tafsa li ale, va la saisir pour moi. Donc prends le bateau, au moins il y a ça de gagner. Azal tafsa. Il est parti, le shliach, il a saisi le bateau. Rav Papa et Rav Huna. Et puis, après avoir saisi le bateau, qui est-ce qu'il rencontre? Rav Papa et Rav Huna. Et eux aussi, il devait, cet homme décédé, leur devait à Rav Papa et Rav Huna. Donc il devait à Yemar Bar Hashou, à Rav Papa et Rav Huna. Et Yemar Bar Hashou était le plus rapide, mais pas lui. Il a envoyé un shliach. Qui est-ce qui arrive sur les lieux? Rav Papa et Rav Huna. Ils lui disent, qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Il dit, j'ai pris pour Yemar Bar Hashou. Ils lui disent, il n'en est pas question. C'est Tofes le Baal Chov, Bemakom Shehav le Achirim, Vamar Rabbi Yohanan, Atofes le Baal Chov, Bemakom Shehav le Achirim, Lokana. Et d'ici, Tosfot dans Masechet Bamametzia Dafyud Amud Aleph, du Boratri Lamar Rabbi Yohanan, apporte une preuve que le din de Tofes le Baal Chov, Bemakom Shehav le Achirim, n'est pas simplement lorsqu'il n'a pas nommé Shliach, comme c'est Mashma de Rashi là-bas, mais même s'il a nommé Shliach, comme ici, Yemar Bar Chashou a nommé cette personne Shliach pour aller saisir. Et quand même quand il a nommé Shliach, il y a aussi le Chisaron de Tofes le Baal Chov et Makom Shechav le Achirim, que le din est que le kana. C'est là un rêve. Et l'on voit pour même un rêve, non. Non, c'est une autre question. Parce que si c'est un Evet, il y a des Evet qui a de Balabait, il y a Poel qui a de Rabo, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Qui est-ce qui vous a donné cette idée-là? Hazak Baruch. C'est mieux. Ces conditions-ci, c'est valable. On paye quelqu'un 100 shekels. C'est possible. Le Poel, il y a le Poel qui a de Balabait. Le Poel, il a le din de Yada Arichta du Balabait. D'après ça, les huissiers ne devraient pas exister. Pourquoi? Parce qu'ils envoient. Moi, j'envoie quelqu'un pour récupérer ma dette. Récupérer ta dette au dépend de quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Il y a un syndicat. Il y a un syndicat de gens. Après on partage. Mais là, il ne partage pas. Le gars, il c'est tout pour lui. C'est ça, même comme Shechav l'Achirim. Lui, il envoie un shliach pour saisir pour lui. Après, une fois qu'il a saisi, il dit c'est chez moi. Si les personnes en nom propre vont directement, donc ils ont droit apparemment. J'ai pas compris. Moi, on me donne de l'argent. Je vais chercher, j'envoie pas quelqu'un, c'est moi je vais chercher l'argent. C'est bon. Je vais prendre tout. Et les autres, ils ne prennent pas. Prends ça comme ce qui te doit. Ce qui te doit. Il faut partager. C'est idéal, ça. Mais si vous êtes dans votre droit pour être tofé, ce qu'il vous doit. Si quelqu'un vous doit 10 000 euros, le locataire à Ashdod, il vous doit 10 000 euros. Et tout d'un coup, il fuit aux États-Unis, il n'a pas payé. Il a laissé la voiture. Maintenant, il doit aussi de l'argent à quelqu'un d'autre. Il y a la voiture. Moi, j'ai pris, ils viennent, voilà. Même moi, il dit, tu n'as pas le droit de prendre tout, il faut partager. C'est qui vous dit ça là? C'est qui dit que vous n'avez pas le droit? Ceux qui ont venu après. Ils ont qu'à dire. Hein? Ils ont qu'à dire. Vous avez le droit. Ce qui vous revient. J'ai le droit de prendre tous les 10 000 euros. Vous avez le droit, vous, de prendre tous les 10 000 euros. Il vous doit. Si c'est un shliach, là-dessus, ça ne marche pas. Non, mais son locataire d'Ashdod, il est sérieux. Bon. Non, mais il paye toujours à la fin de mois. Voilà, c'est bien. Il a du retard. Jusqu'à maintenant, il n'est pas. Bon. Il faut que je le rappelle. Soit. Maintenant, précisons, Rabotai, pour être complet, on revient tout de suite à Tofes et Baal Chov Bimkom Shechav l'Achirim. Il faut préciser que dans ce cas-là où la personne est morte, ça change. Il y a une différence. Parce que la Gemara nous dit, nous on a parlé d'un cas où le gars il a fui. Non, le cas de la Gemara, c'est la personne qui doit de l'argent, il meurt. Non, il faut savoir, il faut préciser. Donc Rav Papa et Rav Huna, ils ont dit, comme le shliach n'est pas moïse, nous on saisit le bateau. Non, Rabotai, juste quelque chose qu'il faut préciser qui est important. Est-ce que Metal Teleideyat me Mishtabde le Baal Chov? Ça veut dire qu'un homme qui décède, il laisse des biens immobiliers. Il devait de l'argent, c'est une évidence parfaite que le Baal Chov peut saisir ses biens immobiliers.
Ça, c'est dans les karkaot. Midina des chasses, dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, s'il a blessé des valises d'argent, et il doit ce qu'il doit, ce qui appartient au Yetomim, tu ne peux pas prendre. Tout ce qui est métal-tel, qui n'est pas immobilier, métal-tel des yat, mais des métal-telines appartenant à des Yetomim, là, mishta abdel et balchov. Et c'est d'ailleurs ce que va dire Rav Nachman ici à Ravuna Beri de Rabbi Yoshua. Il va leur dire que finalement, voilà, il va leur dire finalement non, parce que c'est-à-dire que vous ne pouvez pas saisir parce qu'il est mort, et Metal Teledeyat, mais ce bateau qui est Metal Telin, il ne peut pas être saisi. Metal Teledeyat, mais la Mishtab de Lebalchov. Vous voyez ce que je veux dire? Et voiture aussi? Voiture aussi. Donc aucun des trois non meurt. Aucun des trois. Donc au moins, ça veut dire, eux, ils ont pensé que oui. Au moins, on déduit qu'à l'idée shliach, ça ne marche pas. Même quand ça marche, à l'idée shliach, ça ne marche pas. Mais eux, ici, il y avait un chisaron annexe qui ne peut pas être moïl parce que Metal Teledeyat, mais la Mishta Abdel Lebalchov. Nous sommes d'accord? À la seconde qui décède, en fait, tout appartient aux héritiers. Exactement. Exactement. Ça appartient aux héritiers. De la seconde où il décède, c'est voilà, exactement. S'il a laissé des carcottes, il y a un chiaboud. S'il n'a pas laissé des carcottes, c'est toute une souga. Ouais. Pourquoi? Comment? Comme ça, c'est là. Avance! Même les dettes? C'est quoi même les dettes? Les héritiers des dettes aussi? C'est ce qu'il. Ben, c'est voilà qui te dit non. En fonction. Non, dans les carcottes, dans les métal-télines, non. Non, vous avez raison, non. Mais dans les carcottes, en fonction de la somme des carcottes, ils doivent rembourser. Donc, ça, c'est à l'époque du chasse. À l'époque des Géonim, il y a eu une métamorphose. À l'époque des Géonim, ils ont été métaknibles, les Géonim, qu'on peut être gové des métal-télines des Yetomim. C'est une takanat à Géonim. Takanat à Géonim. À l'époque, les métal-télines, c'était quelque chose de très aléatoire. Donc, à l'époque des Géonim, ça a commencé déjà. Donc, ils ont été métaknim, métal de l'Ediatme, Mishta Abdel et Balchov. C'est-à-dire, ça, c'est le din de Tofes et Balchov, Bimkom Shechav et Achirim, Lokana, Vafilou Minaou Shliach. Donc, on a appris plusieurs halachot b'siyata d'Ishmaya. Premièrement, le concept de Tofes et Balchov, Bimkom Shechav et Achirim, Lokana. Deuxièmement, que même s'il a nommé un shliach aussi, Lokana, comme s'il est passé comme un Shulchan Aruch. Troisièmement, on a appris que métal teledeyatme, midina des chasses, c'est de la Gemara, là, Mishta Abdel et Balchov. Quatrième halakha, que ça c'est vrai, alpi à dina de Gemara, mais alpi takanat hageonim, metal teledeyat, mais mishta abdel balchov. On peut être offensif, n'est-ce pas? Non, revenons à notre histoire. Ouais, on a très rapidement. Il y a marqué dans la Gemara que omnam tofes et balchov bimkom shacharev lachirim lo kana. Comme on voit donc tout vote ici. Mais amagbia metzia la chavero kana chavero. Amagbia metzia la chavero. Ça veut dire que si je vois un billet de 500 € par terre. Je peux le prendre pour moi. Je décide de ne pas le prendre pour moi. Je dis, tiens, mon ami, il est en difficulté. Hachem, c'est pour lui qui me l'a fait découvrir. C'est bon. Magbia metzia la chavero. Kana chavero. Ah, mais l'autre, il arrive en in extremis. Et il lui dit, mais si toi, tu me causes un préjudice, à partir du moment où tu le prends pour toi, tu me causes un préjudice. Quel préjudice il a fait? Je l'ai pris. Même s'il a dit que c'est pour mon ami, le fait de l'avoir soulevé, de l'avoir pris, j'ai fait déjà pour moi un Kinyan. Je n'ai pas fait pour moi un Kinyan. Alors, très bien, mais je peux faire le Kinyan. Il faut qu'il parle. Il ne parle pas. Attends, attends une seconde. Il est à personne, il est FK. Il a parlé, qui a dit? Il a parlé. Ce FK, il est FK, il a pris. Pourquoi lui? Il a pris pour lui. Là, quelle est la svara que vous dites là? La svara, c'est quoi? Parce qu'il aurait pu prendre pour lui ou parce qu'il est FK? Non, parce qu'il aurait pu prendre pour lui. Ce qu'il aurait pu prendre pour lui, il peut le distribuer à y donner ou le garder à qui il veut. Chazak Ouvarab chez Cohen, vous commencez l'année avec le pied droit. Tosfot, il dit votre svara. Tosfot, il dit comme ça. Tosfot, il dit dans Masechet Baba Metzia, Daf Yud Amud Aleph, il dit que bien que Rabbi Yochanan il dit dans Masechet Baba Metzia là-bas, Amagbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. Amagbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. D'un autre côté, Rabbi Yochanan aussi il dit dans notre Sugia que Tofes et Balchov comme Shecharev lo Kana. Donc on voit que Rabbi Yochanan tient ces deux moussagim. Il dit Tosfot, Davka echad lo sheach bigo de zachi le nafshe, d'en alo v'chayav klum la tovet, b'imtzia di kamigo kana. Ça veut dire quoi?
Migo des achil nafshe. C'est quoi migo des achil nafshe? Migo des achil nafshe, ça veut dire migo dei bae zachil nafshe. Quelque chose que j'aurais pu prendre pour moi, je peux prendre pour l'autre. Dans Tofes et Baal Chov, moi j'ai rien à voir dans cette histoire. Si tu prends ça, ça veut dire ici c'est à quelqu'un. Toi tu paies Tofes, Midin qui te doit en tant que remboursement. Si c'est pas en tant que remboursement, donc qu'est-ce que tu fais là? Donc il n'y a pas migo dei bae zachil nafshe. S'il avait souhaité, il aurait pu prendre pour lui. Quelque chose que si j'avais souhaité, j'aurais pu prendre pour moi, je peux prendre pour l'autre. Ça, c'est la svara de Tosfot. Ça, c'est la svara de Tosfot. Et donc, Migo de Ibae Zachil Nafshe, Zachil Chaver, avec Béa Mitzil Chaver. Le Ramban, il dit une svara un petit peu différente. Le Ramban, il dit que dans quelque chose qui est Hefker, il n'y a pas de quelque chose qui est Hefker. Il revient à personne d'une certaine façon. Personne n'a de revendication. Il a pris. Donc l'autre il dit tu aurais pu. Je crois tu aurais pu. Il n'y a pas de trop, il n'y a rien du tout, c'est FKR. Tu aurais pu. C'est pas ça Migo de Iba Ezachil Nafshe. Même si lui par exemple il peut pas. Il peut pas pour une raison quelconque, il peut pas être zoché. Alors le Kolpé il ne va pas tomber sur le Chop comme Shecham d'Achirim. Alors je dis dans notre histoire, d'après Tosfot, alors, d'après Tosfot, tu peux pas te prendre deux sivurim pour toi. Non. Un chacun, donc ça va pas. Donc tu peux pas, donc il n'y a pas Iba Ezachil Nafshe. Aval, d'après le Ramban, même si toi tu peux pas apprendre, aval l'alcool panim, c'est pas quelque chose de gviatrov, etc. Non, mais c'est pas FKR non plus. Oh, c'est pas FKR les gamrés. Alors il permet à tout le monde de prendre, c'est comme un FKR. Aval, les maasés, bon. Les maasés, vous avez raison, que comme ici à Dat Achret Makna, c'est pas FKR, il y a un Dat Achret Makna. Lui il est makné à celui à qui il revient. Azecholiot, que les coulées Alma, il est d'accord de donner, il faut voir, d'accord de donner celui qui est présent, celui qui n'est pas présent, mais c'est bien qui est d'accord. Donc là, on rentre un autre inyan. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le Moussagim. Donc c'est pas beau. Maintenant, Al-Pi Alacha, Advarim, c'est pas Yachar, c'est pas la Yashout. Alors, Al-Kol Panim, Al-Pi Alacha, est-ce qu'il peut être Zoché? Ça y est, c'est pas mamash domé à FKR parce que c'est un digne de Datachet Makna. Ici, c'est pas FKR, donc il y a Datachet Makna là-dessus. Donc il y a des nuances. Il faut voir exactement, il faut être Béchaer, évaluer à qui souhaite. Et très certainement, il souhaite donner à ceux qui étaient mamash présents. Et donc, dans ce cas-là, Mistaber, Kalpi Alacha, il peut pas prendre. S'il a pris, il dit je vais le Il n'y a donner. pas Ibaï Zachil Nafshe, c'est pas non plus FKR. Donc, mais là, lui, tu vois, quelqu'un qui donne des sidurim, il va commencer à prendre. Il était là, il était là. Maintenant, je donne à celui qui est présent. Celui qui reste jusqu'à la fin de la Simcha, c'est lui à qui je donne. S'il a pris, il dit je vais le donner